L'équipe de Jazz Café au grand complet. Pierre Coul-Gagné, Bernard Primo. Et Hélène. Nous sommes très, très heureux aujourd'hui d'avoir nos musiciens directement en studio. Oui, en studio aujourd'hui, on reçoit Sylvain Provost à la guitare et Normand Lachapelle à contrebasse. D'ailleurs, qu'on va entendre dans 2 belles pièces. On les écoute tout de suite. On vous écoute.
Ça, c'était bon. C'était très beau, on avait envie d'applaudir. Très, oui, Hein? excellent. C'était très, très beau. La dernière fois que j'ai rencontré Sylvain, c'était avec toi, Pierre. Et nous étions allés voir jouer Bernard et Nelson Simons. Et je sais que j'avais été très impressionnée par le regard admiratif dans un petit coin d'une salle de Sylvain écoutant Nelson. Oui, c'est bien sûr que Nelson a influencé beaucoup de musiciens depuis 25-30 ans au Québec. Et puis, bien, bonjour Normand et Sylvain, les cousins de Saint-Jovite. Saint-Jovite et Saint-Agathe. Qu'est-ce qui se passe à Saint-Jovite? Puis expliquez-nous comment vous êtes parti de Saint-Jovite à faire du jazz puis arriver à Montréal. Qu'est-ce qui... Bon, premièrement, moi je viens de Saint-Jovite, puis je viens de 15 000 un peu plus au nord. Au sud, c'est vrai, au sud. Je connais mieux sa géographie que moi. Fait qu'on est des cousins. C'est une histoire de famille. Puis on a commencé à jouer de la musique ensemble. Il m'a montré mes premiers accords sur ma guitare. Son père, en tout cas, Fait qu'on a commencé, heureusement, il y avait un petit bar de jazz comme par miracle pour nous autres quand on a commencé. Par miracle, oui. Fait qu'on a commencé, généralement, il jouait du piano. Moi, je jouais la guitare, fait qu'on a appris nos premiers standards. Puis, après ça, il a joué la contrebasse, on jouait en duo. Puis à un moment donné, il y avait un batteur. Fait que là, de là, je sais que tu t'en viens avec la question clé, Saint-Jovite Quartet. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Fait que c'est ça, Saint-Jovite Quartet. À un moment donné, vu que la place est assez touristique, il y avait des musiciens qui travaillaient au Mont-Tremblant, des jeunes de notre âge, un petit peu plus vieux. Hein? Ouais. Fait qu'à un moment donné, ils sont rentrés par hasard. Puis là, ils nous ont vus. Ils nous ont dit, pendant la saison morte, on a 2 mois de libre. On se part un petit band, puis on joue dans le coin, tu sais. Fait que c'est comme ça, c'est parti. Moi, j'avais des pièces. Normand avait des pièces. Chacun des gars avait des pièces. Fait qu'on est arrivés, puis il n'y avait pas de pression. C'était juste pour le fun. Fait que ça a fait comme un gros boom dans le Nord. On s'est trouvés au Festival de jazz. Puis là, c'est un peu comme ça que ça a commencé, là, tu sais, C'est ça. Toi, Normand, on m'a dit que tu es talentueux. Bien, je le sais que tu es talentueux, mais je sais que tu chantes, tu joues de la contrebasse, tu joues du piano. Et puis, Sylvain disait que, bon, c'est à cause de la famille. Tu es élevé d'une famille mon père musicale. Ouais. C'est ça. Il travaillait, il avait un emploi à la semaine aussi, là, mais il a travaillé longtemps quand j'étais jeune. Il jouait dans les orchestres. C'est là que tu as appris. Il a toujours eu de la musique à la maison. Du jazz dans la maison? Ou... Oh, jazzé. Musique. La musique, puis il y avait de la musique de danse là, populaire. Là, quand il travaillait, c'était lui. Il y avait tout. Ouais. Il n'en a pas fait son métier. Est-ce que toi, tu vas le faire? Oui, il en a fait son métier. Il en a fait son métier pendant plusieurs années. Est-ce que toi, c'est ce que tu veux faire? Moi, tu veux continuer? Je ne fais que ça, oui. Bien sûr. Même si c'est difficile. C'est pas facile avec des enfants, tout ça, mais... Tu as 2 enfants? Oui, j'ai 3 enfants. Est-ce que tu penses qu'ils vont aimer aussi cette musique? Tu leur fais écouter beaucoup? Oui, on écoute la maison, on écoute du jazz, naturellement, un peu de classique aussi. Est-ce que à ce moment-là, tu as appris beaucoup avec ton père ou tu as fait des études en dehors de ça? J'ai fait des études en dehors avec mon père, j'ai surtout joué. J'ai commencé, j'avais 7 ans, on m'a acheté une basse, puis je jouais avec mon père à l'église. C'était dans le temps des messes rythmées. Là. Ah, OK. Tous les dimanches, j'allais jouer du soul là, pour des... Ça grouvait, ça grouvait. J'ai appris à jouer sur le tas un peu. Ah, OK, OK. Et après ça, par la suite... Après ça, j'ai fait des études un peu. À quelle place tu as fait des études? J'ai fait des études aussi à Montréal un peu, mais ça a été plutôt éparpillé. J'ai fait 1 an à l'université, mais j'ai suivi des cours privés. Surtout en quoi? Avec un instrument particulier? Ou... Surtout en basse, en contrebasse. En contrebasse, oui. Ah, OK, OK. C'était ton choix, vraiment, la contrebasse. Oui. Hein, tout à fait. Oui, j'aime le rôle que... Ouais, c'est une fonction aussi. C'est une fonction, c'est ça. Une fonction bien précise. Et c'est bizarre parce que la basse est généralement très à part des autres instruments. On dit toujours que le bassiste est parfois laissé de côté. Alors c'est important que justement ceux qui l'aiment montrent combien il est important dans un groupe. Mais dans le jazz, je pense pas. Les musiciens qui jouent avec les bons bassistes, ils savent. C'est les musiciens les plus rares, les joueurs de basse. Les bons joueurs de basse, c'est les plus... C'est très rarissime. Recherché. Très recherché. Très recherché. Il y en a pas. Je sais qu'à Montréal, c'est beaucoup. comme ça. Hein. Il y en a qui travaillent tout le temps. Ben oui, comme on dit, quand t'en pognes un bon, tu le gardes. C'est ça. Toi, à ce moment-là, Sylvain, ton apprentissage au niveau jazz, tu l'as fait à quel endroit? Je sais qu'il y a une histoire. Au niveau jazz, je peux pas dire que j'ai eu d'apprendre. Je l'ai appris par moi-même en jouant avec Normand. Puis, Les disques? Oui, un peu. Ouais. Beaucoup de...
de travail personnel, mais j'ai pas étudié vraiment le jazz comme Tu as tel. écouté J'ai qui, étudié la guitare, la technique, la théorie, tout ça, mais à partir de ça, j'ai choisi la musique que je voulais faire. Mais tu as écouté qui? Au début, ce qui m'a fait changer complètement de cap, c'est George Benson. J'avais 16 ans. J'ai écouté George Benson. C'est la première fois que j'entendais de la guitare qui sonnait comme ça, là, clean, là, son propre. Mais George Benson, à l'époque où il jouait du jazz, là. Dans l'époque de Breezant, là, mais c'était un peu... j'ai écouté d'autres choses plus jazz de lui, mais c'est juste le son. Tu dis, une guitare, ça Ok, peut sonner comme ça aussi. C'est beau, tu sais. Mais t'as pas une anecdote au niveau de ta guitare? Un professeur dans le Nord? Oui. J'ai eu la chance aussi de connaître, par l'entremise d'un de nos oncles, Normand Provost. Il travaillait avec Antoine Coya, que lui, c'est un très, très bon théoricien, technicien, guitare, mais il jouait du piano, là, multi-instrumentiste. Lui, il m'a donné vraiment une discipline de travail technique, mécanique. Puis lui, il avait une guitare, justement, dans le temps il jouait plus à l'époque. Il faisait carrière, puis il me l'a donné. Il m'a donné sa guitare. Je présume qu'après ça, quand vous avez entendu des musiciens à Montréal, vous êtes comme venu à Montréal pour faire une carrière. Disons que moi, j'ai défriché un peu. Normand est resté dans le Nord. Moi, un temps. avec les enfants, là, pendant ces années-là, on s'est installé un peu. Sylvain Ça fait à peu était- près 2 ans qu'il est sur la scène du jazz à Montréal. Ouais, Moi, je suis arrivé à cause de Quartz, là, le fameux concours Yamaha là, qu'on a remporté. Ouais. Là, j'ai dit, ben là, peut-être ça vaut la peine que j'aille rester Il y a à plus Montréal. d'action quand même à Montréal. C'est ça. Puis là, ben, j'avais pas le choix. Faut dire que ma blonde avait bien aidé à l'époque. Elle m'a dit, là, c'est le temps, mon petit gars, là, tu t'en vas Oui. à Montréal. Tu as fait un album dans cette période-là aussi. Avec Quartz, Tu as produit oui. un album, En 84, je pense que c'est sorti. OK. Puis ensuite de ça, tu as fait un autre album aussi, récemment, il y a 2 ans. ou Ouais, 3 en ans. trio, mais ça, c'est une production autonome, là. Pas OK. vraiment eu de distribution. À tes pas eu de propres suivi. frais ou bon, t'avais Non, des c'est gens, un de mes copains qui jouait avec OK. moi qui a Oui, produit mais l'album. il y a un disque de vous deux dans Jazz Montréal. Oui, Jazz Montréal. oui. Ça, c'est la plus récente. C'est l'an passé, ça. Oui, c'est une Avant pièce de de partir. Normand. Oui, c'est ça. C'est une pièce de Normand. Ouais. Ça, c'est plusieurs, pour le bénéfice des gens, c'est plusieurs groupes de jazz C'est ça. à Montréal qui ont... Ouais. Musiciens, Puis c'est ça. on a mis Des ça sur liens une qui C'est cassette. ça, ouais. C'est intéressant. C'est ça. C'est comme, veux pas, tu travailles avec du monde que tu n'as jamais l'occasion de travailler. Fait que c'est tout le monde sont réunis, fait qu'on est obligé de s'écouter. On est obligé de s'écouter. Bon, ben, il fait telle affaire, hein? Je savais pas comment il jouait, ou, tu sais, on se voit souvent, mais on n'a pas l'occasion. C'est intéressant comme concept, en tout cas. Il y a toutes sortes de choses, fusion, acoustique, swing. J'espère qu'il va en avoir un autre, parce que ça... Moi, je trouve que c'est une Ça très aide bonne les idée. musiciens, Mais ça c'est ça. réunit. Veux pas, si t'es obligé, hein? T'es sur le même album. Ben, Oui, c'est ça. tu te retrouves à la conférence de presse, tu es en face des gars que tu vois pas souvent ou que tu connais même pas. Ah, c'est toi, Sylvain Provost, ou c'est toi, tel. Fait que, moi, je trouve ça le fun. J'ai aimé ça, la conférence de presse, juste pour ça. Je disais, hey, c'est le fun, on est là, on est tous ensemble. Mais malgré qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, là, il aurait fallu qu'il y ait un peu plus de participation. Est-ce que tu es en train de nous dire que tu regrettes qu'il n'y ait pas assez d'écoute du jazz à Montréal? Bien, c'est pas qu'il n'y a pas assez d'écoute, il n'y a pas assez de diffusion. Aussi, c'est ça. Si l'écoute, les gens, ils allument la radio, ils prennent ce qu'ils ont. Ils prennent ce qu'il y a là. Fait que s'il y avait, je sais pas, moi... Oui, Il y c'est en a sûr. quand même. Il y en a. Oui, il y en a un Heureusement, peu. heureusement. Ouais. Mais je veux dire, dans les postes populaires, là, je parle pas de l'œuvre que vous faites depuis des années à Radio Centre-Ville ou des choses... Les on autres peut, radios communautaires. entre guillemets, underground, là, parce que C'est ça. on l'est aussi, Les nous autres, radios un peu. commerciales, non, on n'en diffuse pas. Ben, c'est ça, énorme. c'est ça. Pas je veux beaucoup, dire. enfin. Quand tout Mais le monde c'est est ça. couché à 11 h le soir, oui, C'est- on en diffuse, mais habituellement, on devrait en avoir plus. Puis même moi, j'ai trouvé que la diffusion est faite souvent, tu sais. Il y a Radio-Canada, il y a CJD, il y a plusieurs postes, même des postes commerciaux, mais c'est trouver le disque ensuite. La personne qui vit en Gaspésie ou à Joliette ou à Sherbrooke ou à Laval ne trouve pas le disque. Ouais. Puis pourtant, Dieu sait que, bon, il y a plusieurs artistes québécois, Michel Donato, Laurent Desmarais, beaucoup d'artistes, Ouais. 15, 20, qui ont fait des disques. Ouais. Et puis les gens veulent trouver le disque qu'ils ont entendu à la radio, et puis c'est introuvable. Ça, c'est un autre problème, ça, qu'on a ici Oui, au puis je Québec. pense aussi qu'il faut apprivoiser les gens. Il y a une musique pour chaque heure de la journée. Tu ne mets pas du John Coltrane dans sa période
free, en plein midi. Tu sais, le monde va dire le jazz, c'est pas ça, l'idée. C'est ça. Tandis que si tu mets, je sais pas, moi, Bill Evans ou quelque chose de plus... Tu sais, il me semble... Accessible. Il y a une manière d'amener l'écoute tranquillement. C'est comme moi, j'ai connu le jazz avec George Benson. Tu sais, le disque que j'ai écouté, c'est pas vraiment jazz, dans le fond. Non. Le gars, il improvise, il fait des lignes de jazz, mais c'est du funk. Tu sais, mais si ça avait été du gros... Peut-être qu'on t'aurait là, banni, ouais, t'aurais peut-être banni dans- complètement. Peut-être que non, peut-être que non. Mais non, parce que tu connais pas ça. T'es comme... Tu sais pas c'est quoi. C'est Tu sais. c'est apprivoisé. Parce que beaucoup de gens, dans leur image, dans leur idée, c'est que le jazz, c'est n'importe quoi. Tu sais, ils jouent des gars, ils jouent n'importe quoi. C'est bien des commentaires souvent que j'entends, moi. Puis, dans le fond, c'est ça qui, quand c'est trop free, puis tu fais entendre ça à quelqu'un qui connaît rien. Il manque la mélodie. c'est- c'est ça. ouais, la C'est mélodie, comme le on dit rythme, quoi que ce souvent. soit. C'est juste qu'il faut que tu essaies de pas- déplacer ça les part. gens live en show. Là, c'est Absolument, plus pareil. oui. Comme Yannick Oui. il disait, Eh oui. t'arrives, Yannick il joue une musique qui est très, Corsé. très corsée, disons. Mais quand tu vas tasser puis que tu entends toute l'énergie, là, c'est là, tu peux pas. Tu réagis physiquement, mentalement, tu es là. Puis tu te dis, wow! Tu sais, c'est comme si tu voyais Jimi Hendrix jouer, tu sais. Puis c'est une Oui. énergie. On Là, sent- tu le ressens, mais en radio, de même. Le gars, il ouvre sa radio puis il entend. OK. Puis moi, qu'est-ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand je joue, admettons, dans un bar, et puis soit avec Yannick ou tout ça, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui vient me voir, puis qui connaissait pas le jazz avant, qui était plus ou moins intéressé, mais de voir l'énergie des musiciens live, comme ça, comme il dit, qui vient découvrir là, quelque chose qu'il connaissait pas avant, puis que c'est vrai que... Ça lui fait du bien. oui. Certainement, ça Il y doit a- apporter beaucoup à vous. Oui. Ça doit vous aider. Ça à être arrive beaucoup pas plus souvent, mais- créatif et beaucoup plus... Ah oui, Ben, c'est parce ça- qu'il voit que Ça se tient. c'est la vie. tu sais. Ça fait une nouvelle C'est la adepte vie, à t'es ce là, moment-là. tu vis sur scène. Il n'y a pas rien y a pas d'artifice. T'es là, puis whoop, si tu fais une fausse note, puis ah ouais, À quoi un tu autre. penses quand tu joues? Ah, des fois, je pense trop. C'est quoi, je pense. Je veux pas penser à rien quand je joue. Je veux juste... Est-ce que ça peut être différent pour chacun, toi? Qu'en penses-tu? Je dirais la même chose à peu près. C'est que ça arrive souvent que je vais penser. Faut pas penser, je pense. Pas calculer. Pas trop penser. Faut que ça soit comme sur le lac quand tu observes un huard, comme on Ouais. parlait l'autre fois. Tu sais, t'es là, puis t'es concentré, tu vois le huard, puis tu le suis tranquillement. Pout, 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 puis t'es juste là. T'es juste là, Concentré c'est sur ça, la ouais. musique, l'écoute. Être sensible à Être sensible à qu'est-ce qui se passe là, Parce que c'est au long, une présent. heure de concert, Oui. à être concentré à la musique, donner, Oui. de se surpasser. Puis de... En tout cas, vous nous avez amené tout à l'heure sur un bien beau lac. C'était très, très beau. Oui, d'ailleurs, Non, c'est vrai. on n'a pas nommé les pièces. Et la première pièce, c'était Cécile. Ouais. C'est ça qui est une de tes compositions. Ouais. OK, ça, c'était très doux. Mais il y a un fait à cette pièce-là, par exemple. Une anecdote, disais tu veux dire? Ben, un peu disons l'anecdote, que, à dire que... nous autres, on aime ça, jouer ça, c'est à la fin d'une soirée, juste pour... c'est un peu, pas notre marque de commerce, mais c'est un peu notre identité. Tu sais, on vient des racines, je sais pas, on se sent très peaceful, on est... Le on n'est retour pas à la agressif, forêt. ouais, c'est ça. C'est là. plus pour la paix, comme tu dis. Ouais, c'est ça. On aime ça jouer une tune très pacifique à la fin de Calme. nos spectacles. C'est quoi vos projets pour le futur, comme cette année? Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Ben, les événements s'en viennent l'été, Ouais. c'est là qu'on travaille le plus Ouais. habituellement comme musicien. Moi, je m'en vais en tournée là, en Europe avec La 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 Human Step. C'est complètement hors contexte jazz. C'est du travail, parce que C'est dans notre du métier, travail, ouais, faut ça risque travailler. d'être intéressant aussi. Mais ça reste créatif. Ça Ouais, reste ouais, une ouais, musique ouais, créative. ouais, Puis, Normalement, il joue avec Aaron Young. Là, il a pogné le contrat. Ah, c'est bien. Ouais. Fait qu'on va être un peu Séparés? séparés, mais ça, c'est pas la première fois que ça arrive. on se retrouve toujours. Ouais, on se retrouve toujours. Mais Fait que là, tu parles de différents styles. Tu joues d'autres styles aussi. Tu fais pas que du jazz, nécessairement, toi. Parce que je t'ai déjà vu dans un bar dans le Vieux-Montréal où tu y allais avec une guitare électrique, une petite Fender qui ressemblait assez bang, heavy metal. Ben pas du heavy metal, tu sais, plutôt plus rock. un son rock. Là. Un son Ah ouais. plus rock. Non, disons que j'ai pas... C'est pas de barrière. Non, j'en ai pareil, là. Mais en autant que je file bien puis que c'est créatif. Mais le moyen... Ouais, le rock, elle garde quand même le... Ben, je veux dire, le rock, le jazz l'improvisation. rock, là, tu sais, c'est comme pas... Tu fais pas du rock and roll, là. Non, ou, c'est pas du rock and roll, ouais, non, c'est c'est ça. ça. Mais disons que le son de guitare, là, c'est un son de guitare, là. C'est Vic Vogel qui m'avait dit le rock, Distorsion. c'est l'enfant turbulent du jazz. Alors, tu fais donc toujours du jazz. Mais il se mélange le rock et le jazz aussi. C'est ça, Ouais. bien sûr. Ouais, les gars, ouais, parce qu'on regarde quand même l'improvisation à travers tout ça. Mais on ne peut vraiment pas terminer, bien sûr, cette émission sans vous écouter à nouveau.
Alors, ce qu'on voudrait savoir, qu'est-ce que vous allez jouer pour la fête? On va jouer une pièce, une de mes pièces qui s'appelle Brother Forever. Puis ça a été dédié à Oliver Jones parce que Oliver, on s'est connus sur la fameuse tournée du Festival de Jazz en 84. Puis c'est un peu à cause de lui puis Charlie qui m'ont amené chez Biddle. D'ailleurs, on a joué ensemble, t'en souviens, à cette époque-là, le petit jeune qui arrivait, là. De Saint-Jovite? Ouais. J'étais frais, là. Charlie. J'étais frais, là. J'étais bien frais. Puis c'est vrai que c'était Bernard puis Oliver qui jouaient à l'époque. Puis c'était Oliver qui m'avait Je demandé pense d'aller que jouer. nous, on va vous remercier, mais vous, par contre, il faudrait que vous regagniez vos places pour Ben oui. terminer en beauté. Bon. Et nous espérons que vous allez retrouver, je ne sais pas si c'est un lac, si c'est une... C'est quoi, c'est d'où, c'est quoi? Bon, On va voir. c'est un standard. On va C'est comme voir. un standard. Alors, on C'était va vous pour, écouter. Oliver, alors... On va vous installer pendant que nous faisons nos au revoir. Ouais. Et puis, il faut dire que c'est tiré de l'album, car Sylvain a un album qui c'est On n'en a pas parlé. introuvable, pratiquement Introuvable. introuvable. Problème de diffusion, encore une fois. Et puis, ça, c'est une très belle pièce, Brother Forever. Une très belle pièce. Comment ça s'appelle? Brother Forever. OK. Frère pour toujours, j'imagine. Traduction... Alors, nous allons nous quitter sur des bien belles images et surtout sur la musique de Sylvain Provost. Et on espère que l'émission a plu aux auditeurs, que de plus en plus, à chaque émission, ils apprennent encore plus sur le phénomène du jazz. Bien sûr. Ça et va à de soi. aimer les musiciens, pour avoir envie d'aller les voir, évidemment. Alors, on vous souhaite une belle semaine et on vous laisse avec nos musiciens. Au revoir. Au revoir. Au revoir.